Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de parler de sexe. Si j'ai décidé de faire cette vidéo sur la sexualité, c'est parce que je constate que c'est un sujet qui est souvent maltraité, voire même carrément perverti par, entre autres, la pornographie et d'autres discours qui vraiment salissent la sexualité, alors que c'est quelque chose de magnifique. Et en fait, la seule qui en traite de manière juste aujourd'hui, c'est ma conviction, c'est l'Église catholique. Parce que je crois fermement que vous soyez chrétien ou non, ce que l'Église dit sur la sexualité peut vous aider à vivre une sexualité véritablement épanouie et qui vous rende heureux. Voilà. Et à titre personnel, j'aurais été vraiment heureux de tomber sur ce message quand j'étais plus jeune, parce que ça m'aurait probablement évité de tomber dans tous les pièges qui sont tendus à la jeunesse aujourd'hui. Ça m'aurait probablement évité de faire du mal à des personnes, de me faire du mal à moi-même aussi. Enfin bref, bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, là je m'éloigne. C'est parti. Le sexe et l'Église catholique, partie 1, let's go. Alors, qu'est-ce que dit l'Église catholique en matière de sexualité ? D'abord, elle dit que faire l'amour, c'est faire le don total de soi-même à une autre personne, et que cet acte nous humanise. Ça veut dire que la rencontre intime, charnelle de l'autre sexe a pour but de nous aider à nous réaliser, à nous accomplir en tant qu'être humain. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est pour cette raison que l'Église catholique a des exigences très hautes en matière de sexualité, qui parfois sont vécues comme quelque chose de culpabilisant, mais en fait ça n'a rien à voir du tout, c'est simplement des indications que donne l'Église pour nous aider à vivre une belle sexualité qui nous fasse pas du mal, mais qui nous aide justement à nous humaniser, donc à devenir meilleurs et à nous accomplir en tant qu'être humain. L'Église catholique tient à tout prix à défendre la beauté de l'acte sexuel en rappelant qu'un don aussi beau que le don de nous-mêmes, de notre corps, ne peut se faire d'une manière qui soit belle et digne de ce don que dans le cadre d'un engagement total et définitif, illimité dans le temps, qui est le mariage. Elle dit que, en fait, se donner comme ça, faire l'amour en dehors du mariage, eh bien ça vient atteindre et blesser la beauté de l'acte sexuel, parce que ça le réduit à l'expression d'une spontanéité, d'une pulsion, d'un sentiment amoureux dans le meilleur des cas. Évidemment, ces choses-là sont pas mauvaises en elles-mêmes. Simplement, l'Église dit qu'elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas à la hauteur du don qui est fait. Parce que si je fais l'amour en dehors du mariage, en dehors de cet engagement définitif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me donne à l'autre, mais demain je pourrais très bien aller voir ailleurs, parce que de toute façon il n'y a rien qui me lie à l'autre, si ce n'est cette spontanéité, ce sentiment, ce désir amoureux, qui sont très bien, très bons en eux-mêmes, mais qui sont pas assez solides, parce qu'ils peuvent changer et même s'estomper avec le temps. En fait, ce que dit l'Église, et c'est la pointe de son argumentaire, c'est que aimer, c'est autre chose que d'éprouver un sentiment amoureux envers quelqu'un, ou une attirance sexuelle envers quelqu'un. Aimer, c'est donner toute sa vie. Et pour que ce don soit vrai, et pas simplement l'expression d'une sincérité, d'une subjectivité, il faut qu'il soit fait dans le cadre d'un engagement total et limité dans le temps, qui est le mariage. En même temps, le temps d'attente qui précède le mariage, et donc l'acte sexuel, est nécessaire et même salutaire, en fait, pour une relation. Parce que déjà, il permet de mettre à l'épreuve les motivations de chacun, et de voir quelle est la capacité de chacun à tenir cet engagement sur la durée. Parce que si le lien qui unit deux personnes n'est basé que sur de l'affectivité ou une attirance sexuelle, alors à la première difficulté rencontrée, on peut être à peu près sûr qu'en fait ce lien s'effritera, parce que le désir amoureux, le sentiment amoureux sera peut-être plus aussi fort, aussi puissant à ce moment-là qu'il l'était au départ. Et puis l'autre chose très positive avec cette attente, c'est qu'elle permet d'apprendre à respecter l'autre, à respecter son rythme, et donc à préparer l'avenir, puisque lorsqu'on vit en couple, ça implique de respecter le rythme de l'autre, et donc parfois de freiner ses envies, ses désirs, qui seront pas forcément toujours réciproques chez l'autre. Et bon, ça, j'en parlerai plus en détail dans la partie 2. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les couples qui ne mettraient pas en pratique ce que dit
l'Église sont vouées à l'échec. Et bien sûr que non. D'ailleurs, l'Église reconnaît toutes les formes de mariage naturelles, c'est-à-dire toutes les formes de mariage non religieux qui existent dans le monde entre un homme et une femme. Elle reconnaît aussi la fécondité des couples qui décident d'avoir des enfants et de leur inculquer des valeurs. Ça, y a pas de problème là-dessus. Simplement, où qu'on en soit dans son couple, il est jamais trop tard, en fait, pour mettre en pratique ce que recommande l'Église, et qui a pour but de mener à un plus grand respect, un plus grand amour de son conjoint, et donc une plus grande fécondité, un plus grand bonheur dans un épanouissement mutuel. Bref, attendre le mariage pour faire l'amour, c'est un acte de respect immense pour celui ou celle qu'on aime, et donc aussi pour soi-même. Et c'est la meilleure manière de poser son couple sur des fondations solides qui permettent ensuite de faire face à toutes les épreuves possibles et imaginables qui peuvent arriver au cours d'une vie. Et à vrai dire, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Je vais vous laisser avec cette parole-là et je vous retrouve le mois prochain pour la partie 2. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine.